du Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du show XPW Reboot qui a eu lieu le 7 novembre. C'était le show donc retour de la XPW. Par contre, je vais me corriger au sujet de la preview que j'avais fait. J'avais dit que la XPW était absente depuis 5 ans. Or, je me suis clairement trompé, j'ai dit une grosse connerie. La XPW avait fermé ses portes en 2003, donc ça fait vraiment plus de 5 ans. Donc voilà, c'était juste pour faire cette petite correction. Et du coup, on passe directement à la review. Donc du coup, nous allons commencer par le match du kick-off qui oppose un catcheur du nom de Chich, que je ne connais pas, contre Façade. Le match a eu une bonne durée. J'ai pas le temps des durées des matchs parce que la simple et bonne raison, c'est que là je vous fais la review à chaud tout de suite après le show. Donc c'est pour ça que si vous attendez que je parle plus doucement que d'habitude, c'est normal. Il est assez tard et j'ai voulu faire la réaction à chaud. Donc voilà. Le match était très très bon même, vraiment excellent. La fin du match s'est conclue par la copine de Façade qui est venue l'aider en faisant un top rope Rick Rana et Façade qui a enchaîné avec un coast to coast et qui a donc remporté le match. Franchement, c'était un match très bien rythmé. Vraiment, il y a eu des bons spots. Le match, je pense qu'il a duré quoi, une vingtaine de minutes à peu près. Et franchement, je me suis pas ennuyé pour lancer un show. Franchement, c'était parfait pour moi. Nous avons donc commencé le premier match du show principal par le premier match du premier round du tournoi qui opposait donc un XPW Original Matt Cross contre Willie Mack qui était un grand fan de XPW quand il était jeune car faut savoir que la XPW c'est une fédération disons un peu proche de la ECW dans les années 90, donc voilà pour vous mettre un peu dans l'histoire. Un match très très bien, franchement j'ai adoré le match, j'ai adoré leur alchimie, je trouvais qu'ils avaient une belle alchimie tous les deux. Les deux, je crois qu'ils s'étaient déjà croisés à la Lucha Underground. Peut-être pas un 1 contre un, mais au moins dans des matchs tag team. Victoire de Willie Mack. Franchement, non, par un Frog Splash. Très bon match, j'ai vraiment adoré. Ça s'est terminé par respect avec Matt Cross qui a soulevé le bras Willie Mack. Franchement, très bon opener du show. Vraiment, ça lançait bien le show. J'ai vraiment bien apprécié le match et j'ai été content de la victoire de Willie Mack. Nous avons donc enchaîné par un autre match du premier round du tournoi qui opposait TJP face à Bill Collier. Un match que j'ai trouvé fort intéressant par la différence de style, car au début TJ il n'arrivait clairement pas à prendre le dessus sur Bill. D'ailleurs, petit aparté, j'ai adoré la tenue de TJ en mode The United Empire. Je trouve que TJ il a su se réinventer et du bon sens avec son côté heel. J'adore son côté heel. Donc je trouvais le match intéressant comme j'ai pu le dire par le fait que la différence de style au début, TJ essayait de mettre au sol Bill Collier mais il n'y arrivait pas du tout. Donc du coup TJ est reparti quand même avec la victoire en brugeant un peu, en trichant un peu. C'est-à-dire il avait pris de l'eau dans sa bouche, il avait craché de l'eau au visage de Bill pour l'aveugler. Il a enchaîné avec un tombé avec le pied sous les cordes pour remporter le match, victoire d'un heel. Franchement, non, j'ai vraiment bien apprécié le match. Un, un physique, disons, de catcheur technique high flyer contre un grand poids lourd. Personnellement, non, le match était vraiment pas mal. C'était pas le match de la soirée, mais il était pas mal. Donc, du coup, victoire TJP. Nous avons donc enchaîné avec un autre match du tournoi qui opposait Masada contre Rhino. Faut savoir qu'à la XPW, tous les matchs sont sans DQ vu que c'est Extreme. En fait, la XPW c'est la version moderne de la ECW pour moi. Bon, comme je vous ai dit, dans le passé, il y a eu des stars de la ECW. Donc Rhino, voilà, il n'était pas été étranger. Je trouvais le match un peu, comme j'ai dit, un peu ambiance ECW, du sens où ça se battait à l'extérieur, ça utilisait des objets. Franchement, en fait, j'ai beaucoup aimé l'ambiance en général du show, mais j'en parlerai plus à la fin du show. Le match était assez cool.
Vraiment, ça s'est battu sur la rampe d'entrée, ça s'est battu à l'extérieur, c'est un peu bagarre un peu partout, c'était un match vraiment de pur bagarreur, il y a eu des coups de chaise, il y a eu une séquence où il y a Masada qui a voulu mettre des pics sur le front de Rhino, mais il a réussi à contrer. Masada qui a réussi comment dire, à se défaire d'un gore. Au final, la victoire a été prise par Masada, par voilà, par un moonsault sur une chaise, du sens qu'il avait mis la chaise sur le torse de Rhino, et que bon, il était monté sur les cordes, il avait fait un moonsaut. Donc, non, victoire de Masada, que j'avais prédit, hein. Mais ouais, non, franchement, j'étais content, c'était une victoire un match, excusez-moi, entre deux bagarreurs, et j'ai bien apprécié. Nous passons au dernier match du premier round du tournoi qui opposait donc Casey Navarro face à Brian Cage. Moi qui pensais que le match allait être couru d'avance, je vous avoue que là j'étais agréablement surpris du fait que Casey Navarro a quand même réussi à tenir tête à Brian Cage dans un match qui a même été bien serré, et je dirais même que ça a été un de mes matchs favoris de la soirée. À vous dire, il était vraiment excellent le match. Victoire donc de Brian Cage par un superbe enchaînement de corner powerbomb enchaîné avec son short pile driver. Franchement, Casey Navarro m'a beaucoup impressionné dans le match. Bon, Casey Navarro est un catcheur que j'apprécie, Brian Cage également, mais là, rien à dire, il m'a vraiment bien impressionné dans le match. Et même si c'est un match assez tôt dans la carte, ça a été un de mes matchs favoris. Peut-être pas mon match favori, peut-être même mon match favori. Il faudrait que, ouais, peut-être même mon match favori de la soirée. Nous avons donc enchaîné avec Jerry River qui arrive sur le ring pour faire une promo où il a dit, voilà, qu'il est ici, que ici c'est sa maison qu'il avait bâtie et qu'il comprend pas pourquoi il y a des personnes qui viennent ici après que leur maison ait pris feu. Et après, il a appelé Vincent. Bon, il a fait référence en disant maison qui prend feu à la situation actuelle de la Ring of Honor. Donc du coup, il y a eu un match entre Vincent et Jay River dans un match hardcore. On a eu de tout, on a eu des chaises, on a eu des tables, on a eu des échelles, on a même eu des Legos. Un match que j'ai trouvé intéressant parce que les deux ont une gimmick de taré. Enfin, chacun à leur manière en plus. C'est deux gimmicks de taré, mais à leur manière, donc c'était assez différent. Match vraiment hardcore que j'ai bien apprécié parce que il n'y avait pas que du hardcore, il y avait aussi une histoire qui était bien racontée dans le match. Je dirais même peut-être que c'est peut-être probablement mon second match favori. Ouais, peut-être mon second match favori de la soirée. Victoire de Vincent par petit paquet. Après le match, ils se sont fait un face-off. Je pense que peut-être par la suite, une rivalité va être patchée entre les deux et qu'il y aura peut-être d'autres futurs affrontements. Mais en tout cas, si c'est le cas, j'ai beaucoup hâte de voir. Nous avons donc enchaîné par le premier match pardon, du second tour qui opposait donc Willie Mack face à Masada. Bien, le match était vraiment bon. C'était une confrontation assez de styles différents, je vous avoue. Mais franchement, j'ai bien aimé. Ça s'est terminé donc par une victoire de Willie Mack par une tournée de clothesline. Après le match, il y a Masada qui a continué à attaquer Willie Mack. Ouais, voilà. En lui plantant des pics au front et en continuant à le frapper. Après, donc, il a dû être aidé à être ramené dans les vestiaires. Donc, il était mal en point. On savait même pas s'il allait être présent pour la finale ou pas. Mais bon, ça, vous le verrez dans la suite de la review. Nous avons donc enchaîné par le second match du second tour qui opposait donc TJP face à Brian Cage. Euh, Personnellement, c'était un match que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé le match assez bon, pour être honnête. En fait, tous les matchs étaient bons, mais celui-là, j'ai trouvé vraiment bon. Oh, d'ailleurs, je me suis trompé. Je vous ai dit que le match précédent avait été remporté par une tonne de clothesline
Or, je me suis complètement trompé. C'est ce match-là qui a été remporté par une Tornado Clothesline. Le match juste avant, justement, j'ai oublié de noter comment le match a été remporté. Donc, autant pour moi. Après le match, Brian Cage a voulu serrer la main de TJP qui lui a serré, mais après il s'est attaqué aux jambes de Brian Cage en lui portant un coup à l'arrière du genou et en lui faisant une soumission. Et pareil, au moment du match, du fin de match, on ne savait toujours pas s'il allait participer à la finale. Mais pour pas vous spoiler, si vous n'avez pas vu le show et que vous voulez juste voir la review, vous verrez justement à la suite quand ce sera l'heure du main event. Nous avons donc enchaîné par une promo backstage de Colin Delaney, accompagné de Nick Endo, où Colin Delaney il se vantait en disant qu'il était une légende de la ICW, que la XPW elle a été bâtie par des légendes de la ICW, il a cité d'ailleurs quelques noms. Après on a eu Nick Endo qui est arrivé sur la rampe d'entrée pour introduire Colin Delaney encore une fois comme étant une légende de la ICW. Bon, après Colin Delaney, il a fait une promo, pareil, il a parlé du fait qu'il a été une légende de la ICW et que la XPW l'a fait venir ici parce qu'ils savent que cette compagnie a été battue par des légendes de la ICW comme Sabu, Shane Douglas et j'en passe. Donc il s'est un peu mis en avant en proclamant légende de la ICW. Par la suite, il y a eu Silas Young qui est arrivé, où il lui a fait comprendre, je suis là pour le public car ils en ont marre de t'entendre parler. Ils sont là, venus là pour avoir une bagarre. Il a fait je m'en fous que ça soit toi ou ton pote, même je vous prends vous deux. Au final, le Nikendo est en tenue. Colin Delaney n'était pas en tenue, mais ça n'a pas empêché d'attaquer Colin Delaney, d'attaquer Silas Young dans le dos. Donc au final, le match s'est transformé en handicap match 2 contre 1. Au final, ça a été Silas Young a remporté le match parce que Colin Delaney a laissé tomber Nick en plein match et donc Silas Young a réussi à placer son springboard moonsault pour remporter le match dans un match handicap qui était bon franchement. J'adore Silas Young en plus donc très content du match. Nous passons donc au match qui est juste avant le main event qui opposait Schlag et Madman Fulton dans un match no DQ avec des chaises en acier. Et je vous avoue, ce match, c'est celui qui m'a le plus déçu. Je vais vous expliquer pourquoi. Au début, le match, il commençait bien, il y a eu des échanges avec des bouts de chaises, il y a eu des bons petits spots avec des chaises. Ce match était 100% chaises, il n'y a pas eu d'autres objets, il y a eu euh, que des chaises. Manuel Fulton, franchement, j'adore le voir en face. J'ai l'habitude de le voir à Impact en heel, mais en face, je le trouve excellent. Franchement, non, le match, il commençait bien, hein. Franchement, j'ai bien aimé. C'est la fin que j'ai pas compris. À un moment donné, Manuel Fulton, il donne un gros coup de chaise à Schlag, et Schlag, il saigne, et là, l'arbitre, il stoppe le match, parce que, voilà, par le règle de je sais pas quoi de New York, il faut stopper parce que le mec, il saigne. J'ai pas tout compris, et quand ça s'est fait huer, je pense que c'était pour continuer peut-être une rivalité entre les deux, et comme il a dit, le commentateur, il a fait, ouais, quand on était à la côte Est, ça se passait pas comme ça. Et tout. Donc les deux se sont énervés. Hein. Schlag s'en est pris à un arbitre en lui balançant une chaise à travers la gueule. Et Madman Fulton a porté un Shock Simpson à la sécurité. Je pense qu'il y aura un autre affrontement entre les deux. Je pense que c'était surtout pour bâtir ça, mais bon, ils auraient pu le bâtir d'une autre manière parce que là, je trouve la fin un peu merdique, je vous avoue. Nous passons donc à la finale du tournoi qui était pour désigner le nouveau XPW World Champion qui opposait donc Willie Mack contre Brian Cage dans un match vraiment excellent parce que les deux étaient diminués pour la storyline mais malgré leur le fait qu'ils soient diminués, vous m'avez compris, le match était vraiment très très beau. Ils sont battus dans le public, ils se sont projetés contre des chaises. Par contre, les arbitres, ils ont morflé dans ce match. Il y a eu 4 arbitres, je crois. Il y en a eu un qui s'est pris quand Brian Cage a voulu porter un F5, il s'est pris le pied de Willie Mack. Il y en a un que quand Willie Mack a voulu donner un coup de pied, il a été esquivé. Donc il s'est pris le pied de Willie Mack. Il y en a un que Brian Cage il a été énervé. Donc il a porté une close line. Il commence à se relever, mais vu qu'il n'a pas été assez rapide pour le tomber de Willie Mack lui a porté un stunner. Là après,
Willie Mack porte un stunner suivi d'une prise à troisième corde, ben d'un frog splash sur Brian Cage. Il a 1, 2, 3, il remporte le titre, tout le monde est content. Là, il y a l'arbitre senior qui dit ouais, ouais, non, non, c'est moi l'arbitre, c'est moi qui dois désigner le truc, le gagnant. Et là, les deux arbitres se sont bagarrés. Le temps qu'ils se bagarrent, Brian Cage a pris le titre, a donné un coup de titre à Willie Mack. L'autre arbitre, il était tellement énervé, il a fait 1, 2, 3. Il a vite compté. Et du coup, nouveau champion XPW, Brian Cage dans une fin assez discutable. Je pense que Willie Mack, il y aura une autre confrontation entre Willie Mack et Brian Cage. Ce que je peux trouver intéressante, parce que pour l'histoire, ils n'étaient pas à 100%, donc voir un Willie Mack contre Brian Cage à 100%, alors que là, ils n'étaient pas à 100%, qui nous ont donné une très belle prestation, j'ai vraiment hâte de voir. Donc du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour parler du show XPW, c'était mon premier show que j'aurais eu à XPW, donc vu que qui était en live, j'en ai profité pour le voir en live, et franchement, j'ai adoré. L'ambiance m'a fait beaucoup penser à la ECW, et j'ai appris justement, parce que je connaissais pas cette version, enfin je la connaissais, j'avais vu des petites vidéos et tout. Ils ont montré au début du show des moments où il y avait New Jack, Sabu, etc. chez Douglas. Et ouais, c'était vraiment ambiance ECW. Bon, après c'est un peu les légendes de la ECW qui ont aidé à construire la XPW. Mais on a vraiment ressenti l'ambiance ECW, donc voir une fédération qui utilise moderne, qui utilise un peu l'atmosphère ECW, j'ai beaucoup adoré. Franchement, j'aimerais bien une confrontation XPW contre Game Changer Wrestling. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Ou une association entre les deux compagnies, je trouverais que ça pourrait être intéressant. Franchement, les matchs étaient tous bons. Vraiment tous bons, à part peut-être le Manuel Fulton et Schlag, la fin que j'ai pas du tout apprécié. La fin du main event, je trouvais assez intéressante pour construire peut-être une future rivalité entre Brian Cage qui pourrait être le heel et Willie Mack le babyface. À de voir les prochains shows qui seront les futurs membres du roster. Est-ce qu'ils auront une fédération, une division féminine? Est-ce qu'il y aura d'autres titres? Bon, j'imagine qu'il y aura au moins un titre tag team et un titre féminin s'il y a une division féminine. Mais en tout cas, c'est une fédération que vous entendrez parler sur la fête. Je ferai les reviews et previews des prochains shows. Là, c'était leur show retour, donc hâte de voir la suite. Voilà. Par contre, d'avance, je m'excuse si dans la vidéo j'ai pu des fois bafouiller ou que vous entendiez ma voix un petit peu plus bas, même si j'ai monté le son de mon micro le plus haut possible. C'est que là, comme je vous ai dit, je vous ai fait la réaction à chaud et donc il est 4 heures. Donc j'ai pas envie de réveiller tout le monde chez moi. Enfin, voilà, enfin, tout le monde, j'ai pas envie de réveiller mes parents du coup. Donc je parle assez doucement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le show, ce que vous en avez pensé. Moi, honnêtement, que du positif. J'ai que du positif à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.